Merci à vous tous de participer à cet après-midi un peu particulier. Je pense qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir deux présentations qui se suivent où l'idée c'est que vous puissiez vraiment comparer. Mais je pense que dans les hôpitaux en particulier, on a rarement ces éléments de compétition en quelque sorte. Et chez Swisscoding, on est les premiers qui nous avons vraiment pas l'expérience avec la compétition. Donc on essaye de faire cet après-midi d'une certaine manière. Parce qu'on a créé Swisscoding sur demande des hôpitaux parce qu'il y avait un besoin. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours développé que des nouvelles prestations et des nouveaux produits là où il n'y avait rien d'autre, où il manquait quelque chose. On dit, ah ouais, on est là pour aider l'hôpital, on développe quelque chose de nouveau. Et la seule exception, c'est parfois des choses où, vu l'évolution qu'on a pu avoir grâce à la collaboration avec presque chacun de vous, et quand il y a des trucs qui viennent où on dit « Ah, mais il y a une wow de différence », là, ça vaut la peine qu'on aille sur le marché, même si on ne nous a pas tiré, on ne nous a pas demandé. Et puis, après que Kirsten nous ait raconté le revirement d'histoire qui fait que malgré le zéro soutien de la part de Solventum, elle a réussi à produire quelque chose, lancer cette démarche entrepreneuriale, on a quand même décidé de maintenir justement cette journée parce que je pense qu'il y a un wow de différence. Pas forcément parce que c'est tellement mieux ce qu'on fait, c'est parce que c'est très différent ce que j'aimerais bien vous proposer. Et puis, je pense qu'il y a une vraie décision à faire par rapport à quelle manière est-ce qu'on veut faire. Et je pense qu'il y a une rare opportunité par le fait que malheureusement vous soyez forcé par quelqu'un à qui vous avez fait confiance jusqu'à aujourd'hui, Solventum, qui dit « Ah, je ne fais plus », et du coup vous devez prendre une décision. Et je pense que c'est une belle opportunité pour dire « Ah, mais vu que de toute façon on a lancé un projet, de toute façon on a prendre une décision, est-ce que quelque chose qu'on voit venir, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être faire un premier pas dans cette direction aujourd'hui ?» Et je pense qu'on le sent tous, vous qui vous êtes surtout ceux qui sont dans l'informatique, encore plus. Ça fait 20-30 ans que même dans les hôpitaux, on parle que informatisation, digitalisation, tout va être bien. Et puis finalement, ce qu'on vit au quotidien, l'application que vous utilisez pour venir ici, en regardant le train, le Uber que vous avez pris, le Siri, tout ce que vous utilisez au quotidien à la maison, c'est pas du tout la même réalité que faire le update. Je pense que vous êtes 3, si pas 4 dans la salle qui peuvent pas coder actuellement parce qu'il y a la mise à jour qui n'a pas fonctionné, et des trucs, de nouveaux serveurs. Et j'ai l'impression que c'est vachement déconnecté. Ce qu'on a tous envie qu'ils viennent dans la santé et même dans le côté administratif des hôpitaux, ce qu'on vit dans le privé, dans d'autres domaines, et ce qui est souvent encore la réalité du terrain. Donc, on a l'avantage chez Swisscoding que quand on a dû démarrer le travail, on n'avait pas de legacy, pas d'historique. Il fallait commencer de zéro. Moi, j'avais peur parce qu'on grandissait très vite sur le codage. Puis il fallait avoir une plateforme informatique de contrôle pour que quand je fais face au client et je dis mais non, c'est super ce qu'on fait, je sois plutôt sûr que c'est bon ce qu'on fait et qu'il y a tout ce qui est derrière. Donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est de réfléchir, est-ce que c'est peut-être pas le moment de faire un pas vers quelque chose de différent qui ouvre la porte vers des éléments d'avenir que vous avez probablement aussi envie qu'ils arrivent. Maintenant, ce qui serait chouette, c'est qu'une telle solution ne soit pas genre on remplace tout, tu vas voir, ça ne fonctionne pas encore, mais ça va être super, mais que vous puissiez voir, cool, c'est le pas, mais on peut le faire petit à petit, pas par pas, sans tout bouleverser, et ça va aller dans la bonne direction. Et dans ce contexte, ce que nous, on peut promettre et ce qu'on fait, j'utilise toujours le même slide, parce que c'est la mission de l'entreprise. Là, l'explication, on va enfin décharger le médecin de la paperasse et puis on aide en déchargeant les tâches administratives liées au codage notamment. Mais pour moi, ça, c'est l'hôpital. Donc, ça inclut le personnel administratif. Donc, la mission, elle est tout aussi valable. Pour le personnel spécialisé dans l'administration, il faut que nous, comme prestataires externes, on soit là pour vous aider d'avancer, d'être plus efficient. Et ces slides, je pense que certains d'entre vous connaissent, je ne vais pas aller tout dans le détail, parce qu'en principe, ce que je vous présente, vous ne l'avez pas entendu jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu ce type de prestation. Ouais, on dit que d'un côté, on fait tout ce qui est le business process outsourcing, on s'occupe du codage médical, mais on a une équipe de secrétaires qui interviennent avant, on fait la facturation, tout ce qui est encaissement, les contestations et tout ça. C'est une équipe de personnes. Après, derrière, l'équipe de medicine controlling, qui fait le advisory, les recommandations, on a l'analyse, tableau de bord, on a une équipe pour la formation là autour, et puis maintenant, depuis quelques temps, en fait depuis un peu plus d'une année maintenant,
on a Swiss Coding Technology, on a la chance de nouveau qu'on a été appelé parce qu'on n'a pas trouvé de bonnes solutions et grâce à IBM, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir l'outil le plus performant en Europe avec un développement qui est chouette. Mais même ça a une chose en commun avec tous les autres éléments, quelque chose qui n'est pas très visible, mais dessous, depuis toujours, il y a Walter qui tourne. Et Walter est la plateforme qui met tous ces éléments ensemble. Que ce soit du AI, ou du BI, le Business Intelligence, ou du UI, parce que les codeurs ils veulent surtout l'interface. Non, pour le dernier, je trouvais que de QI, le QI avec la formation, parce que notamment Walter, avec tout le système d'anonymisation et les documentations qui sont là, peut générer des formations automatiques anonymisées. Vous pouvez travailler sur des cas réels qui sont revus et revalidés. Donc, il y a tout ça, aujourd'hui, fait par une plateforme. Et ça fonctionne depuis, on a commencé en 2012 à peu près, 2014 avec le développement. D'abord, c'était 3 cas. Aujourd'hui, il y a chaque année 20% des hospitalisations en Suisse qui passent par cette plateforme. D'une manière ou d'une autre, les données de codage ou en partie la documentation clinique passent par cette plateforme et puis elle a fait ses preuves. Et c'est devenu quelque chose qui regroupe un grand nombre d'éléments. Donc, vous avez vu au fur et à mesure des années les différents morceaux du puzzle qui est Walter. Ouais, on sait qu'il y a de la BI, on a parlé d'UI depuis toujours, ceux qui nous connaissent depuis longtemps. On avait le CMT, le Case Management Tool, l'interface pour ceux qui n'ont pas d'interface pour les case managers, tout maintenant la gestion de la documentation médicale et tout le workflow management. C'est heureusement pas aussi compliqué dans chacun des établissements, mais certains chez vous, c'est assez compliqué de faire les clôtures, courir derrière les médecins. Là, on a une équipe de coordination qui gère 80 000 cas qu'on doit coder nous. C'est compliqué en fait, de qui a fait quoi ou comment. Et du coup, Walter inclut tous ces éléments-là. Pour vous faire une petite liste, vu que j'ai 25 minutes et je sais que chacun de ces bullet points, a priori, on a une présentation d'1 heure et la formation des personnes qui chez nous arrivent, c'est presque une journée pour chaque bullet point. Je vais quand même vous donner la petite liste de qu'est-ce qui constitue Walter. En premier, pour le codage, évidemment, c'est l'interface de codage avec les assistances qui viennent avec et les données sur le parcours patient, qu'on voit exactement qu'est-ce qui se passe et qu'on puisse mettre en contexte. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce que le codage est juste? Il y a tout un système on appelle le forum, de messagerie qui est derrière, parce que nous, on travaille depuis toujours à distance et en asynchrone, mais de plus en plus, surtout depuis le Covid, aussi vos équipes travaillent en décalé depuis la maison. Donc, de ne pas devoir appeler, regarder l'écran et tout ça, mais un système où on peut partager les infos, poser des questions, demander de l'aide, c'est super important, à la fois à l'intérieur de l'équipe de codage, mais pour les documents manquants, aussi de manière le plus automatisée possible. Et il y a des systèmes qui transmettent de différentes manières, soit à l'équipe de secrétariat, soit au médecin direct, des questions sur des demandes de documents ou de précision. On a développé au fil des années Lexicode, qui est grosso modo ma réussite parce que je n'aimais pas les codeurs qui viennent avec leur valise à roulettes parce qu'ils ont leurs 3 gros manuels, ils codent des post-it dans tous les sens. Et donc, c'est le grand référentiel avec tous les post-it, les remarques, les synonymes qui permet aussi d'avoir un moteur de recherche de code et d'informations sur chacun des codes super puissant. On a le module Queen qui fait la qualité, la reine de la qualité, toutes les alertes de quand les combinaisons de code ne correspondent pas au manuel, les inclusions-inclusions, quand ça ne correspond pas aux alertes MedPlose, quand il y a des prostatectomies chez des femmes, des règles médicales, ou toutes les règles de notre équipe de Medicine Controlling sur l'optimisation du codage, incluent des dizaines de milliers de recommandations et de corrections statistiques qui sont faites chaque nuit sur la base des combinaisons de code qui existent ou qui existent moins souvent. Donc, ce qu'on fait, nous, pour toutes les revues historiques, ça tourne sur la même plateforme et ça injecte les remarques directement dans Walter. Voilà, maintenant, grâce à ce développement IA, aussi CTRL-F, qui est sur votre clavier, CTRL-F, chercher pour confirmer automatiquement par l'IA. Là, on a accès à la documentation clinique, les règles. On dit, ah, mais là, je pense qu'il y a un truc qui est faux. Est-ce que tu n'as pas ce code? Est-ce que tu auras dû avoir l'autre? Et ça le confirme directement la documentation clinique ou donne au moins, si elle n'arrive pas à le faire tout seul, toutes les informations nécessaires au codeur.
il y a tout un module d'évaluation où l'idée, c'est d'avoir un retour pour les codeurs qui aujourd'hui ont très peu d'infos vraiment statistiquement viables ou valables sur leur qualité de codage aussi entre eux. Et intégrer aussi le retour de nice computing qu'on voit directement, qu'on peut corriger, faire des remarques par code. Et évidemment, il y a tout Cody qui tourne là-dessus pour le codage automatique, là où il peut faire tout seul, il peut éliminer le travail, sinon il assiste, il injecte les codes, et pour chacun des codes qu'il a trouvés, il dit aussi quel est son degré de confiance pour ce code. Et du coup, vous pouvez très bien dire, ah ouais, mais là, je suis sûr ou pas sûr. Vous savez pourquoi il l'a trouvé, il y a le reasoning, la justification, pourquoi il l'a trouvé, qui est disponible là-dessus. Et évidemment, vu que ça marche en automatique, et là, on est connecté à Carfolio, à Therefore, on peut le faire en temps réel, donc du live coding pendant l'hospitalisation. Et ça, c'est un grand avantage parce qu'on peut le mettre à disposition. En fait, on le met à disposition. Dans Walter, ces informations sont tout de suite là pour ceux qui gèrent le flux. Donc, ce CMT, le Case Management Tool, vous savez qu'à l'époque, avec Pioneer encore, on avait introduit les IP Managers, ce métier pour gérer le flux. Ils ont en temps réel l'indication sur la durée de séjour estimée. Que ce soit au début dès la réservation, où le codage ne vaut pas encore grand-chose, mais on peut déjà estimer pour les cliniques privées, surtout sur les interventions électives, qu'est-ce qu'on attend. Mais après, ensuite, en temps réel, dès qu'il y a quelque chose qui change dans le dossier patient, il y a une nouvelle estimation grâce à un recodage. Et là aussi, système de messagerie, c'est la même chose pour interagir avec les IP managers, les personnes qui ont besoin d'informations de codage et aujourd'hui, par différentes manières, s'adressent au codage. Après, toute la partie management, donc il y a énormément de tableaux de bord sur la performance. Pas forcément est-ce que j'ai assez fouetté le codeur, c'est surtout où est-ce que j'ai des problèmes de volume pour faire les clôtures, les bouclements au bon moment. Mais ça donne aussi des indications sur le CMI pour que les codeurs, de manière transparente, puissent aussi voir qu'est-ce qu'ils codent eux par rapport à leurs collègues sur leur vitesse. Et toute la partie qui est pour nous essentiellement le plus important, et c'était la deuxième raison, plus que le contrôle qualité, ou en même temps que le contrôle qualité, c'est l'attribution et la gestion des cas. Qui prend quel cas, où est-ce qu'il est, pourquoi il est en attente, tout ça, c'est géré là-dedans et il peut être fait soit de manière attribution par règle, soit automatique, soit on pioche dans un pool. Selon la règle que l'équipe a, on peut mettre ça en place. Et après, sous le suivi de l'état des cas, mais pourquoi il y a un cas que je n'ai encore pas facturé? Est-ce que c'est au codage? Est-ce que c'est dans la documentation? Est-ce que la documentation elle est partielle, incomplète? Quel médecin n'a pas signé quoi? Quelle est l'information? Tous ces éléments sont mis ensemble. Donc, ça permet de gérer en amont, ça permet de gérer les contestations après, où est mon processus, et tout ce qui est revue, audit, ça gère le workflow en fait. L'assistance de la gestion de la documentation, du coup, parce qu'il y a une équipe de secrétaires, donc là, notamment pour les cliniques privées, c'est parfois assez compliqué. Bon, vu que c'est sur la même plateforme, on n'a qu'à utiliser la même base de données et connecter les bons outils de gestion dessus, comme des tableaux de bord sur l'efficience de la prise en charge. Donc, toutes les analyses que vous voulez faire maintenant sur les données de code qui sont générées, on sait ce qui se passe. Et du coup, on peut regarder est-ce que la documentation d'un médecin elle est différente d'un autre et gérer l'efficience aussi à l'étage. Et évidemment, chez nous, c'est dans le medicine controlling, mais vous le mettez à disposition de qui vous souhaitez. Toutes les parties alertes, AVOS, GPPH, les simulations des effets catalogues, le suivi des outliers. Il y a énormément de tableaux de bord qui sont directement indiqués et disponibles après sur les devices mobiles. Donc, en fait, beaucoup de morceaux de puzzle que nous aussi, on le met à disposition ou on offre comme prestation individuelle, mais finalement, tout est sur la même plateforme. Et tout est visible sur la même plateforme. Maintenant, je pense, et pourquoi on construit tout ça? Parce que les codeurs, j'avais écrit un article en 2016, pourquoi on s'était lancé dans cette activité, et je reste convaincu qu'il y a 10 ans maintenant, c'était juste. Les codeurs, pour moi, sont un maillon ultra important dans la chaîne de chacun des hôpitaux. Un codeur en plein temps, équivalent plein temps, facture, peu importe, public, privé, à peu près pour 30 millions de francs la malle. 1% de mieux codé ou de moins bien codé, ça fait 300 000 francs de différence. De leur mettre à disposition la batterie d'outils qu'on peut avoir, c'est le minimum qu'on puisse faire parce qu'ils ont un énorme levier sur vos postes et sur vos budgets. Ils influencent la DMS. Oui, parce que si on fait le retour pour les IP managers, ils peuvent avoir une grosse différence. Ils peuvent influencer la prise en charge si on fait le retour correct au corps médical du parcours patient.
Donc, à mon avis, chaque codeur doit avoir une vue complète sur la documentation, des données qui sont structurées, cohérentes. Il y a une assistance au codage. Là, on peut automatiser, on automatise, on simule, on leur donne le temps et les outils pour réfléchir, et puis on fait le retour de la boucle à l'ensemble des métiers qui ont été impliqués dans la prise en charge du patient. C'est ces éléments qu'on essaye de faire chez nous aujourd'hui. Vous voyez les différentes photos de nos bureaux entre Zurich, Genève, Berne, Zurich, là, Lausanne. Qu'est-ce qu'il y a en commun sur chacune des photos? Un énorme écran. Et quand vous venez chez nous, mais même à la maison, chez les codeurs, ce que vous voyez, voilà, un énorme écran. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'ils doivent avoir toutes les informations à disposition à un endroit. Et du coup, ça, c'est la vue de Walter 4 qu'on déploie cette année. On a un bout déjà. En fait, on a tous les bouts, mais on les met graphiquement ensemble pour vraiment utiliser au max, non pas pour utiliser, parce qu'ils le font déjà aujourd'hui, mais pour qu'on puisse les pousser à utiliser tous l'écran de la même manière, la manière la plus ergonomique et efficiente qu'on a trouvée. Du coup, il y a moins de liberté, il faut mettre en place les choses. Donc, ce que vous voyez à gauche, ils voient leur documentation clinique, structurée, préparée, facilement accessible, dans un outil, pas dans 500. Au milieu, il y a l'interface de codage où on peut saisir les codes, faire les simulations avec les DRG, et puis les échanges, la messagerie, des remarques personnelles, le temps déjà passé dessus par les gens, et après tout le parcours patient inclut le processus administratif. Et tout à droite de l'écran, ils ont le lexicode, donc toutes les informations sur les codes. Un peu plus grand, ça reste petit sur ce type d'écran. Mais du coup, vous voyez que là où on peut générer le codage, soit c'est l'IA qui le fait, ou ici c'est des données qui étaient pour ce cas particulier dans Opal, mais on peut rajouter d'autres simulations derrière. Et puis, du coup, vous voyez les différents documents qui sont disponibles. Vous pouvez ouvrir ici, c'est un résumé généré par l'IA, mais qui fait le lien entre les codes et le texte. Donc là, c'est une interface d'une partie, et de l'autre côté, vous avez Lexicode, qui est grosso modo les catalogues et les règles de codage et les circulaires chaque année qui sont à disposition. Et puis, par exemple, notre équipe saisit ici tous les termes, les modèles, par exemple, ici des stands, pour qu'on sache que quand on lit un modèle, qu'est-ce qui est réellement derrière et à quel code ça correspond. Et puis, parfois, il y a même, là, j'ai dû biffer parce qu'il y a même des noms des clients, des termes qu'ils utilisent à l'interne, qui ne sont pas les mots de Medtronic, qu'on peut mettre dedans. Et du coup, ça vous facilite énormément la recherche. Évidemment, vous pouvez faire dans cette interface qui correspond au look du catalogue, mais vous pouvez le faire dans l'interface de codage directement dans les moteurs de recherche, que vous tapez le code, vous l'avez tout à l'heure, je ne vais pas raconter la même chose, ça fonctionne de la même manière. Vous tapez le code, il y a un moteur de recherche, vous tapez le texte, vous choisissez le texte, ça va vous guider. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce Walter? Il y a différentes manières et nous, on essaye de, oui, offrir le max au codeur, mais de l'intégrer dans l'ensemble du processus et que tout le monde bénéficie de ces informations qui sont là. Ce que vous voyez ici, c'est j'ai pris ce matin, c'est ma page landing page quand j'allume mon ordinateur. Nous, on utilise SharePoint comme site intranet chez nous, mais on peut l'intégrer où vous voulez. Je vois différents menus et des trucs comme ça, mais je vois la messagerie Walter. Donc là, il y a beaucoup de messages. Heureusement, ça, c'est la vue où on voit tout ce qui est dans la boîte et je n'ai pas 283 messages non répondus. Mais vous voyez qu'est-ce qui se passe dans la messagerie Walter et vous voyez ici un flux du processus de codage. Un peu agrandi, ce que vous voyez, ça chez nous, hein, il y a un pot commun où les gens peuvent se servir, où ils se font attribuer, il y a leurs cas à coder, et après, il y a des cas qui sont prêts à coder pour eux. Et tous les outils se focalisent là-dessus, 49 cas. Mais comme codeur, je n'ai pas 49 cas. J'ai tous les cas que j'ai codés hier, où j'avais des questions en cours, j'ai demandé à un collègue, là où j'avais des éléments manquants et j'ai demandé des précisions au médecin, là où quelqu'un m'a fait une revue de là-dessus. Et du coup, j'attends, je veux dire, mais est-ce qu'il m'a répondu, est-ce qu'il ne m'a pas répondu, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres raisons mis en attente, il manquait quelque chose, il y a des cas à réviser, qu'est-ce qui se passe? Et quand est-ce qu'il est revenu et je dois le reprendre parce que j'ai l'info à disposition? Tout ce processus, il faut savoir où sont mes cas. Et chaque fois qu'on clique dessus, on voit directement dans une liste de cas. Et du coup, l'interface qu'utilisent les codeurs ensuite pour coder, il y a essentiellement 2 pages. Donc, beaucoup d'éléments, beaucoup de morceaux de puzzle, mais ça se résume sur 2 pages. Ici, c'est une vue liste.
Vous avez différentes manières d'avoir une liste, mais c'est une liste. Et l'autre, c'est la vue du cas, où on regarde les détails du cas. Donc, ce que vous voyez ici, c'est plein de filtres, la liste des cas. D'ailleurs, je n'ai pas offusqué ça avec l'outil. On a même un menu, vous cliquez, offusquer les données sensibles, et vous pouvez discuter avec n'importe qui du cas pour facilement pouvoir discuter avec d'autres. Là, une petite vidéo qui montre ça de manière animée. Je ne voulais pas justement faire ça en réel, mais c'est depuis mon ordinateur aujourd'hui. Donc, du coup, ça fonctionne de telle manière. Vous avez pour chacune des phases, vous avez différents statuts. Pour le codage, vous avez tout plein de statuts. Il y a des filtrages par rapport à qui je l'ai assigné. Parfois, si pour un certain hôpital, il n'y a pas ce service qu'on offre, il n'y a personne qui le fait, vous n'avez pas de gens. Là, vous pouvez assigner des cas à vous-même en un clic ou à un collègue. Vous pouvez demander une revue, comme ça, il obtient accès. Ça arrive dans sa liste de travail. Vous avez 12 000 filtres, la plage de sortie, le type de séjour, est-ce qu'il y a des éléments manquants, des trucs comme ça. J'ai pas mal de vidéos comme ça. On peut discuter, vous n'êtes pas énormément de codeurs dans la salle, mais comme ça, vous avez une idée comment ça tourne à peu près. Après, si vous voulez un cas, vous pouvez l'ouvrir et entrer dedans, ou dans la vue de liste, déjà avoir un peu plus d'informations. Notamment quel est le séjour, comment s'est passé le processus administratif, où est le cas, pourquoi. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un cas qui a 7 documents et c'est rouge, donc il y a un problème avec un des documents. Et vous voyez là concrètement qu'il y a un document ici qu'on attend pour une raison quelconque. Elle est grisée par le fait qu'elle n'est pas figée, ça veut dire qu'elle a été créée en ébauche, mais elle est jusqu'à aujourd'hui jamais été signée, donc elle n'est pas validée dans le système d'information clinique. Et du coup, ça pose problème ici et le cas, il n'est pas prêt à coder. Et du coup, vous pouvez faire ce type d'analyse. Après, si vous regardez et vous ouvrez ce cas, par exemple, vous entrez donc du coup dans cette deuxième vue, la vue par cas. Et là, vous voyez plein de différentes sections. Et puis, du coup, la première, c'est le codage. Après, vous voyez tous les documents qui sont associés à ces cas. Vous voyez une assistance qu'on calcule pour cet hôpital. Leurs NEMS SAP sont toujours mal calculés. Du coup, on peut injecter ça. Et si c'est la section revue, il y a déjà un collègue qui a fait une modification sur un des codes. Il peut faire des remarques sur chacun des codes. Pourquoi il a modifié? Qu'est-ce qu'il attend différemment? Et ensuite, vous voyez ici, il y a des remarques sur le processus, les données, pourquoi le cas a été attribué à un certain codeur, quand les données sont arrivées d'où, et tout le processus, quand le patient est sorti, quelles données étaient saisies, faites quand. Vous avez la partie où on a cliqué un peu rapidement, où la vidéo a fait rapidement, le saisie du code. Donc, vous avez la saisie du code, à votre manière, ou via le lexicode qui est sur l'écran, le grand écran à droite. Ça fait une simulation immédiate du DRG. Vous pouvez enregistrer différentes simulations. Donc ça, c'était ce qui est actuellement dans Opal. Là, vous pouvez à côté avoir d'autres variantes et simuler, et après cliquer pour exporter, injecter dans Opal si vous le souhaitez. Ici, il y a la partie, vous voyez encore en sur l'écran, parce que sur les petits, ça ne se passe pas à côté, ça se passe dans le même écran. Donc, vu que j'ai fait ça sur un laptop, là, il y a les données qui ont été extraites ici en texte d'une lettre de sortie. Vous voyez donc une lettre qui est ouverte, vous voyez qu'il y a d'autres documents qui sont en français, 3 pages, 5 pages, 4 pages, en mode PDF. Vous avez l'assistance, ça vous calcule les SAPS NEMS lors de ventilation. On peut ouvrir le document initial, mais c'est pour chaque hôpital, là où il y a des faiblesses dans le système informatique, on rajoute des calculs. Et là, pour la partie évaluation, donc là, vous voyez que quelqu'un a fait une évaluation, là, il y a le nom de la personne normalement, et il a changé un code secondaire, il pourrait justifier, rajouter des remarques, et on voit qu'il me reste 2 minutes, qu'il y a une modification du DRG. Donc, juste parce qu'il y a pas mal d'informatique dans la salle, on peut revenir volontiers dessus, mais je sais que c'est une technologie différente, justement, elle se différencie de Codip et de Diakos. Donc, tous les interfaçages sont là. Maintenant, grâce à l'intégration de Kodi et du coup l'aide de Opal, on intégré avec Carefully therefore, on réinjecte les cas dans Opal, les codes dans Opal, pardon. Et c'est du SaaS. Donc, toute cette discussion qu'on a actuellement, pourquoi on ne peut pas coder dans quelle clinique, a plus, à mon avis, en 2026, c'est juste pas possible. Donc, il n'y a rien à faire en local. C'est une interface web connectée, Entra ID, facile d'identification, c'est tout hébergé en Suisse. C'est une solution qui a un contact avec vous en local, oui, mais qui tourne sur un data center ici à Gland notamment, mais aussi à Zurich, pour qu'il soit hébergé en Suisse. Mais pour tous ces traitements
et la compréhension de la documentation clinique, on a besoin des GPU ultra puissants de dernière génération. On travaille avec des clusters de GPU et ça, c'est disponible dans les gros data centers. Donc, on a dû identifier des manières de isoler une partie de ce data center toujours pour nous donner là-dessus, mais pouvoir bénéficier des puissances de calcul qu'ils ont là-dessus. On a toutes ces certifications 27001, 27701 et malgré tout, et surtout vu que les préposés cantonaux a fait une grande histoire ces dernières semaines pour dire qu'il faut tous quitter le service public des clouds et un peu tout avoir la cave. Tout le processus est non seulement certifié, mais complètement compatible aussi avec ces toutes dernières recommandations. Donc, on essaye depuis des années de trouver pour nous, parce qu'on est à votre service et je vous le dois qu'on soit toujours top niveau et le plus efficient possible, on doit trouver à tout moment comment est-ce qu'on peut vous offrir la technologie de l'avenir aujourd'hui, mais en prenant en considération vos particularités, notamment la sensibilité des données, les accès faciles et tout ça. Si aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir faire ça avec Kirsten, parce que finalement, on a tous envie aussi de savoir est-ce que ça vous intéresse ou pas. Si vous êtes intéressé, l'idée, c'est de mettre, si vous pensez que c'est bien pour vos codeurs, même si je vous présente, regardez, ça existe, ça tourne, on est conscient que la plupart de vos codeurs ont envie de l'interface de Codip. Ils sont habitués, ils adorent. Donc, je suis conscient que cette année, nous, on va aussi faire du travail et on va adapter notre interface davantage à ce qui leur plaît et plaisait avant. Et du coup, je pense que c'est important qu'on fasse des discussions, on discute avec eux, on fasse des workshops. Puis regarde, OK, prends ça, dis-nous ce que tu en penses, comment est-ce qu'on peut l'adapter pour que tu aimes aussi l'interface. Parce que ce que je voudrais faire, c'est que vous savez que tous ces éléments, un jour, ça va venir. Et nous, on a fait 15 projets intégrés en un. Est-ce que vous avez envie de faire 15 installations individuelles ou est-ce que c'est peut-être plus facile trouver une manière de faire un pas vers l'avenir?